Devant eux se dresse le capitaine Adrek Köln, dont la réputation sanguinaire dépasse les frontières même de la Bavière. Cet homme massif, puissant, droit et fier, porte une armure lourde et une cape surplombée d'une fourrure de loup. Ses yeux noirs reflètent sa colère et sa rage. Les hommes à l'Est l'appellent le boucher, tant il est connu pour ses exactions dans les villages de païens qui ont même fini par rendre mal à l'aise les plus fervents défenseurs de l'Inquisition bavaroise. Albarad connaît bien les récits qui entourent cet abominable capitaine. Il est accompagné de 5 missionnaires de l'Inquisition en toge pourpre, tous portant des haches à deux mains, bénites et gorgées des cantiques de leur dieu lumière. Le capitaine posa le pied sur leur navire, regarda à gauche et à droite avant de s'exclamer « Où est le régicide ? Il est à moi !» avant de trancher le ventre d'un matelot qui voulut s'interposer, à l'aide de son immense lame à deux mains. Donc je commence par Hugo. Hugo, tu entends des flèches plantées dans le mât, en effet, où tu es. Ça. Et t'as surtout un des gars, comme ça, un des soldats, pardon, qui est en train de monter le mât vers toi et qui te lance une de ces petites haches, tu sais, qui porte de lancer comme ça tout en montant. Oh la hache, ok. Hugo, la hache passe juste à côté de toi, à peu près 20 cm. T'as senti le petit sifflement qui passe juste à côté de ton visage, mais elle passe à côté. Lino, toi tu es à peu près à les 5-6 mètres du capitaine qui vient d'arriver avec l'acquisition, et un des soldats fonce sur toi, épée en l'air comme ça. Traître assassin! Il fonce vers toi et essaie de t'asséner un coup au niveau du visage. Je le tue. Je sors mon Ok, colt. il est mort. Kevin, c'est à toi. 4. Je prends un mousquet. Mon mousquet que j'ai dans ma poche. Alors, Un. un succès. Là, vous êtes, pour le coup, Albarad et Naya, vous êtes debout, ça tangue pas mal. Je veux bien que tu me jettes dextérité, Naya, s'il te plaît. Difficulté 8, faut que tu fasses plus que moi, un seul succès. Ok. Allez, Lino, c'est pour toi, là. On y croit. Allez! Ok, c'est plus que ça passe, c'est en plus de l'avoir esquivé, le mec a planté son épée dans le sol et tu lui as foutu un vieux coup de bâton dans la nuque. J'ai entendu le casque, pareil, qui résonne. Et, boum, et le gars tombé par terre, complètement paralysé. Kevin, tu venais de finir ton coup comme ça. Un des gardes un des trois soldats qui est autour de toi, t'assène un coup d'épée dans le dos au niveau de tes hanches. Hop là. J'utilise mon fusil bolter et je la bats. Là, hop là. C'est non. Yes, c'est non. Le mec, en plus de complètement te rater, avec le mouvement du bateau, perd pied et tombe. Mais vraiment, sur place, quoi. Ça, il se casse la gueule. Hop, j'en perds mon casque. Corentin et Simon. Oh, c'est tellement synchro au moment où Simon arrive. Vous ne ferez pas attaquer ce tour-ci grâce au jet de Simon de tout à l'heure. On recommence le tour, c'est d'ailleurs à vous, les gars, Corentin et Simon. Vous venez de revenir sur le pont hyper discrètement. Tout le monde est concentré sur l'abordage. Que faites-vous? Vous voyez d'ailleurs la scène sur votre bateau, vous voyez que ça sent le roussi pour les gars. Ils sont comment, les gardes qui sont sur le haut du bateau, là? En face de nous, ils sont sur le bord, ils sont en train de regarder le bateau adverse, ils font quoi? Ils sont plutôt en train de regarder ce qui se passe sur le bateau, le vôtre, plutôt que sur le leur. Donc ils sont plus D'accord. occupés à voir si tout se passe bien, prêts à dégainer l'épée pour aller rejoindre leurs amis au cas où. Mais la plupart des soldats sur le bateau où vous êtes sont plutôt en mode enfin, Ils se concentraient sur notre bateau, quoi. Ouais, puis c'est un peu glauque, mais la plupart rigolent, ils sont hyper confiants, ils sont persuadés que dans 15 minutes c'est réglé, hein, tu vois. Ok, parfait. Du coup, on monte avec. Je parle pour Barbarta. On monte avec Barbarta. Du coup, si tout le monde regarde l'autre côté, on s'approche discrètement juste du mec qui. Enfin, discrètement. Bon, c'est le bordel, mais on s'approche du mec qui tient le gouvernail. Ouais. Et Simon, tu veux le buter ou c'est moi? Vas-y, je pense que pour ça, t'es meilleur. Ouais. Et du coup, je sors une dague Ok. pour le tuer.
Et en fait, l'idée, ce qu'on veut faire, Simon, pour Mhm. t'expliquer un peu le principe, Ouais. là, on tue le mec au gouvernail. Simon se met en protection pendant que moi je sabote le gouvernail. Enfin, je tourne le gouvernail pour que le bateau aille dans une autre direction et je le sabote. D'accord. Alors déjà, je veux bien arme blanche, s'il te plaît, difficulté 6. Pour toi, Galéade, il n'y aura aucun problème de pas se faire voir. Mais à partir du moment où on s'est planté, vous allez être vu. Hein. Ouais, C'est pas sûr. de Hein. souci, mais c'est là que Simon rentre en scène. Bon, arme blanche, difficulté 6. Lui, le mec au gouvernail n'aura rien vu hein, de ta venue. D'accord. Ok. Tu ne le tueras pas ce tour-ci. Il sera inactif, hein, mais il n'est pas mort sur le coup. Vous voyez Galéade qui plante sa dague au niveau du cou. Et moi, si je lui mets un coup de latte là maintenant. Comment? Et si moi je lui mets un coup de latte? En même temps? Bah ouais. Ouais. Ça, c'est mort. Il mourra. Ok, donc Si je fais une attaque si tu veux, mais genre si je me rends compte qu'il a pas vraiment buté, je peux lui éclater le crâne. exactement, parce qu'il tombera par terre dans tous les cas. Ok, ça marche. Donc vous voyez Galéade qui plante la dague dans la gorge du gars. Les soldats direct, ils sont tous font Intrus sur le bateau, intrus sur le bateau. Il tombe comme ça et Barbarta qui lui éclate le crâne quand il tombe. Il y a la moitié de sa tête qui part sur le sol. Que faites-vous les gars? Que Simon, je te le compte pas comme un tour. De l'avoir fini, il est tombé à tes pieds. Corentin, il te reste un tour et Simon, tu en as 2. Allez-y, c'est parti. Les gardes vous ont vu. Du coup, moi je me concentre. Ouais, vas-y. Corentin, tu veux dire quoi? Non, mais vas-y, commence. Tu veux qu'on prenne la strat qu'on avait dit ou pas? Ouais, exactement. Du coup, je passe ma lance à Galéade. Ok, Je sors mon glaive. ok, Je me mets en protection avec mon bouclier et mon glaive. ok. Et l'idée, c'est de se battre avec Corentin qui met des coups de lance derrière moi. Et Ok. moi, je le protège en repoussant les mecs avec mon bouclier et en mettant les coups de glaive. Et moi, mon action, du coup, c'est en attendant, voilà, on se met en position, Simon se met devant moi. Ok. Je mets un tour dans le gouvernail à l'opposé du bateau. Ok. Et je lance une potion acide dans le mécanisme du gouvernail pour faire fondre le gouvernail. Ok. Alors d'abord, je veux bien exploit de force de Galéade et Barbarta, je veux bien force et arme blanche. Tu as mis ton bouclier, évidemment, les soldats ont foncé sur vous. C'est très bonne idée, ça, mes amis, très bonne idée. Exploit de force. Hop, Ouais, difficulté. on a le gouvernail. 8, s'il te plaît. Pardon. Ça passe. Ok, le gouvernail tourne, vous entendez le bateau grincer, les gars qui êtes sur le bateau, vous entendez le bateau bavarois grincer et commencer un petit peu à s'ouvrir comme ça. Un des soldats qui était sur le bateau bavarois est tombé entre les deux. Tu as réussi à mettre la fiole de poison. J'attends juste le jet de Simon. De force arme blanche, pardon. Et du coup, de l'autre côté, j'avais dit aux marins avant de partir d'éloigner le bateau aussi. Quelle difficulté il demande, je pense. 8, pardon. Et tout Allez. ça? Non, il y a tout ça, il y a 0 succès. Oh non! Attends, je t'entends pas, Simon. Vas-y, je claque une chance. Ok, ouais. Évidemment. Obligé. Putain, au corps à corps, ça rigole 0, hein, Simon. Bah, force arme blanche, il doit avoir 4 et 4, je pense. J'ai trop d'influence sur Simon, je crois. Comme un manche à balai, voilà. Ok, donc Oui. le premier soldat qui a couru vers le bouclier de Barbarta se l'est pris en pleine poire avant de se faire enfoncer le glaive de Barbarta au niveau de son aisselle, comme ça. Laisse tomber la douleur. Le deuxième a réussi à empoigner le bouclier de Barbarta et nous serons dans cette confrontation-là au prochain tour, alors que Galéade, tu viens de mettre la potion dans le gouvernail. Donc, un D10, s'il te plaît, Galéade, pour savoir l'effet de ta potion sur le gouvernail. L'idée, c'est de faire le plus haut score possible, j'imagine. Allez, efficacité là, efficacité. Efficacité prouvée. Je relance. Ah, Grosse efficacité. Yes. Le mec qui t'a Relance. vendu ça, il t'a baisé. le verre de la potion n'éclate pas. C'est du paracétamol, ton truc. Ok. Donc, Je peux encore relancer s'il faut.
Comme tu veux. Ça ne fera rien, ça c'est clair, ça fera rien. Tu peux réutiliser une chance si tu veux, mais attention. Je sais pas combien t'en as, mec, fais gaffe quand même. Comme tu veux. Il me relance. Il est joueur. Oh, oh. Donc, au moment où le gouvernail, tu arrives à le tourner comme ça, tu as calé la potion dedans, elle éclate. Et vous voyez une fumée hyper noire, hyper dense qui émane du gouvernail. Ce sera à Hugo. Est-ce que par rapport à mon passé et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un véritable boucher? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me ramène des choses? Oui, tout à fait. Et surtout, tu le vois à l'action. C'est lui qui a tué Bambi. Typique. C'est lui qui a mangé des frites. C'est dire. Typique des gars de l'Inquisition bavaroise. Ils s'arrêtent pas à simplement trancher quelqu'un. Quand le pauvre homme sans armes, le pauvre matelot sans armes a été tué, il l'éclate à coups de poing, il lui fracasse la tête contre le sol jusqu'à lui éclater. Non, c'est honnêtement de la sale race. Un bavarois, quoi. Bavarois, exactement. exactement. Eh oh, Et après, oh. on dit que c'est les mecs du Nadir, les bourrins, et les... C'est Eh oui, clair. injustice. Je tiens une flèche de mon carquois, tu vois. Je l'encoche, je me pose bien sur mes deux pieds. Ok. Et là, je fais le vide, là, genre complet. Là, j'inspire Ok. vraiment une grande inspiration et je tire la corde de lac jusqu'à vraiment. Normalement, tu la tires jusqu'à l'œil, mais là, jusqu'à l'oreille, tu vois. Et je Ok. le vise, mais bien vraiment la tête, quoi. Et là, vraiment, je fais le vide et j'entends plus rien autour de moi. Et là, je le regarde et là, je lâche un tir, quoi. Je dépends mon arc. Ok. Archerie plus énergie, s'il te plaît. C'est la tête que tu vises, hein. Je vise la tête. Difficulté 10, s'il te plaît. Difficulté 10. Tu m'as dit énergie? Oui. Et tu dégommes Kevin. Ah, c'est pas impossible. Et Alors, non, la flèche transperce le bateau et va dans la cale où est Anthony. Lorenzo. Il est mort. Yes. Petit dragon. Attends, s'il a trop peur, il va nous faire un dragon de feu encore. Boum! Oh, il y en a un. Oh, il Oui, y en a pardon. un. Je me suis gouré de sens, Il y en mais a un. non, ça marche. Attention. Eh bah dis donc. Allez, moi j'y crois parce que je suis comme ça. Eh bah t'as bien fait d'y croire, connard. Merde. Zéro Ok. succès. Donc, vous voyez la flèche qui part comme ça et qui vient pas se planter, mais arracher littéralement sur vraiment plus d'un bon centimètre de chair du gars, arracher tout le visage comme ça du capitaine, lui Aïe. exploser son œil au passage. Vous voyez tout le sang qui vole. Comme il va être très énervé, je mets pause directement où il s'est pris la flèche. La flèche n'est pas encore plantée dans le bateau. Je reprends à Simon Corentin en joué. Lino. J'utilise Je ce vais- pouvoir-là. Très bien, donc tu perds. C'est un pouvoir ou c'est un Non, don, ça c'est un pouvoir. Tu perdras ton petit point. Ouais. Ok. Vous voyez que c'est pas un mage. Putain, je vous le dis depuis le début. non, rien à Personne voir. ne croit. Rien à voir. Donc, C'est c'est plus ça petit. plus ça. Difficulté 7. Ouais. On sait, c'est qu'est-ce qu'il va connaître sa classe. Un succès. Ok. Je choisis vigueur pendant 3 tours. D'accord. Pour les gens pour Galéad, pardon, Dragan et Albarad, vous voyez que il y a comme une aura qui se dessine autour de Naya, comme si un serpent qui pourrait même ressembler à un dragon, à son fameux Vasadrar, le dragon d'eau qu'il avait utilisé à la première partie, comme si ces animaux parcouraient le corps de Naya et le protégeaient. Tu peux faire autre chose, Naya, si tu veux. Donc là, il s'approche de nous, là, le Oui, grand oui. Manitou. Et au Ok. moment où tu vas jouer là, tu auras vu la flèche comme ça passer au niveau de son œil et vraiment, toi qui es prêt, tu vas voir que son œil est vraiment sorti de l'orbite, hein. Il lui a décoché, enfin vraiment, il l'a pas raté le petit dragon là, Ok, malgré la d'accord. tempête. À ce moment-là, là, il y a Dragan qui est en hauteur, c'est ça? Oui, Et tout à Albarad fait. est derrière moi, on est d'accord? Oui, exactement. Ok. Voilà l'homme qui suit. Euh, L'homme de la situation. Et Lorenzo est toujours pas là. Lui, Lorenzo, il est encore en train lui, de- il est FK. Ok. Bon, par contre, j'ai pas dit que certains soldats n'avaient pas réussi à descendre. Ah. Bah, normalement, on est à côté d'escalier pour descendre. Exactement. Donc, Exactement. En tout cas, tu n'as rien vu. je n'ai rien vu. D'accord. Bah, écoute, je vais simplement repousser les ennemis en face de moi Ok. et protéger Albarad, puisque c'est après lui Ok. qui en a à avoir. Et je vais
Avec Je le vais bâton. mettre- Ouais, mon bâton il marche bien. Je voudrais que Je vais mettre un tu- bon coup de bâton dans l'estomac du premier soldat qui vient vers moi. Je voudrais que tu jettes force et arme blanche, s'il te plaît. Ok. Difficulté combien? 7. Ça roule. S'il te plaît. 3. Oh. Ok. Ça sent le. Tu vois, Comment je t'appelles fais ça quand t'as- un estoc avec mon bâton dans un big là, tu vois. Comment ça s'appelle déjà quand tu. Ah, j'en ai déjà eu un en plus. Merde. Un ulcère, ça sent l'ulcère. Aïe. ça. Vous voyez là qui Aïe. prend appui sur le sol avec son bâton qui fout un coup d'une force prodigieuse dans l'estomac du premier soldat qui le voit, avec l'armure en métal qui se replie comme ça au niveau de son sternum et qui s'enfonce Aïe. dans son corps. Et le soldat qui, en plus d'avoir perdu complètement le souffle et de ne plus pouvoir respirer, qui est à genoux en train de se tenir l'estomac et le sternum, complètement HS. Kevin, à toi. Ah, j'ai reçu un message. Ouais, c'était moi. Ok, vous entendez. Alors, je veux bien que tu jettes les dés s'il y a des dés à lancer, Kevin. Ouais. Je vérifie juste les difficultés. Normalement, c'est Moi, marqué. moi- Tu peux attendre, Gwen, avant de. Non, parce que si je me craque, je veux pas que ça fasse comme toi. Ah ouais. moi, je suis loin de Kevin, hein, j'annonce. Ouais. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas là. Ah non, tu vas pas encore faire ça. Je sais pas le faire. Ah ouais, heureusement, ça suffit un moment. Gwen, c'était difficulté 8. Hein. Ouais, ok. Oui, ça passe. Vous voyez Albarad qui reprend son épée, qui la sort du corps comme ça, et qui dit devant les Bavarois qui sont devant lui: j'ai toujours détesté les bouchers de votre genre. Du coup, le mec, il y a des types devant ou il est accessible Non, pour le coup, pour toi, il est loin, lui. T'as encore 2 soldats qui sont encore à corps avec toi. Hein. Ah, ils sont encore. D'accord, ils étaient encore là. Ok. D'accord. On est d'accord, j'ai embroché le premier garde. Tout à fait. Enfin, celui que j'ai attaqué tout à l'heure. Est-ce que je peux récupérer son épée du coup avant qu'il s'écroule? Oui. On va encore faire un lancer d'épée. Non. Je prends une lame dans chaque main et j'essaye de. Enfin, vu que les deux sont devant moi, tu sais, j'essaie de les défoncer, mais tu sais, en mode je m'en bats les couilles de quoi. C'est leur trancher la gorge, tu vois, en un seul mouvement. Ok, arme blanche et bagarre. On mêlée. Bagarre. Alors, mêlée, on a dit par contre. Difficulté 8, s'il te plaît. 0. Euh, On retrouve non, mais- Albarad. Je vais utiliser, je bouffe une chance. Ok, vas-y. Il est de retour. C'est bien lui. Et toujours. Ah non, si, 1. Ok, tu n'as pas eu la gorge, par contre tu as tranché, enfin tu n'as pas tranché, tu as coupé l'avant-bras droit d'un des soldats qui a lâché son épée. Mais tu seras toujours à leur niveau. Avant que ce soit à moi, Barbarta et Galéade, vous avez une action chacun, avant que ce soit à moi. Vous êtes au niveau du gouvernail, les gars sont en train d'essayer d'arracher le bouclier de Barbarta. Le gouvernail est en train de fumer, très clairement, il y a une fumée noire qui s'en dégage. Vous avez une action, que faites-vous? Alors, celui qui attrape le bouclier de Barbarta, j'en profite avec la lance pour passer par-dessus et le planter directement. Oh, ok. Force et arme. Là, blanche. j'essaie de viser la partie que je vois dégager de son armure pour le planter avec la lance, en mode Ok. spartiate. Force et arme blanche, difficulté 9, mais ça ne pardonnera pas si tu le réussis. Allez. Albarad a changé de couleur de dé pour se porter chance. Ok, donc Barbarta, tu l'as vu sortir juste derrière toi avec la lance et la planter le bout de la lance dans la gorge au niveau de la petite ouverture d'un des soldats. Dans la jugulaire, le jet qui part direct. Barbarta, Allez là. dernier tour, que fais-tu? Et je me remets derrière Barbarta suite à mon coup. Donc là, on a quoi? On a 4 gardes en fait? Là, maintenant, il en reste 3. C'est tout bon, en passage, j'ai un autre bateau. Ouais, là, faut qu'on se casse là. Bon, bah écoute, bon, avec le bouclier, je dis à Galéade de mettre la lance en dessous de mon bras
qui Ah, passe devant moi et devant le bouclier. Moi, je mets mon bouclier devant et mon glaive en avant Ok. et je charge toute chose Ok, vers votre Yes. bateau. vers le bateau. Ouais. Alors, force et bagarre, s'il te plaît. Pour mêler, pareil. Ah, Oh, bon. Simon, il est bon à la bagarre. la bagarre, j'ai peur. J'adore la bagarre. Je dois faire un jet pour sa lance, moi, ou pas? Non, pour l'instant, non. Tant qu'il Force t'emmène et- pas. Force et mêlée. Il n'y a pas mêlée. Ouais, force et bagarre. Parce que du coup, mêlée et bagarre, ça sont la même chose sur la fiche. Mais du coup, moi, je le suis, hein. Ouais, bien sûr. Salut Martin. Bon, je reste là, je suis bien. Perso, je suis bien. Je suis bien. Allez, ciao. Je reste avec les Et non, 70 points. C'était un bavarois depuis le début. C'est combien avant Difficulté 7, s'il te plaît, pardon. Allez, c'est bon. Allez, Simon, la bagarre. Bah, Oh La vache. Ok, donc le premier soldat qui a fait voler. T'as foncé sur le deuxième, qui a percuté ton bouclier et s'est envolé par-dessus bord et tombé dans l'eau. T'as dégagé la voie, tu sautes par-dessus le bateau, accompagné de Galéade qui te suit avec sa lance. Vous êtes arrivé au niveau de votre gouvernail, de votre bateau. À moi. Dragan, le gars qui t'a lancé là, qui montait là, et à ton niveau, il a dégainé une dague, il essaie de te la planter au niveau de ta jambe. Alors, 4, et c'est 8. Et c'est putain, mais lui, alors, on a trouvé la manche bavaroise. Hein. Putain, genre lui, il rate tout. Hein. Lui, Ok, c'est le donc, stagiaire. Lui. le stagiaire, c'est vraiment le stagiaire. Donc il a essayé de te planter ça, et son couteau s'est planté dans le mât. Il glisse, il tombe du bas. Milo, tu viens d'éclater la nuque, Non, le bide. le bide d'un des gars, et un des membres de l'Inquisition fond sur toi avec sa hache et essaye de te planter. Hérétique, magicien. Je ne suis pas un magicien. Combien de fois il va falloir que je vous le dise? Attention, ils font très 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 mal. Hein. Vas-y. Je suis pas chinois. Oh voilà, oh la beauté. Oh Oh, la beauté. l'enculé. Allez, vigueur. Vigueur, difficulté 8. Attention, Yes. bonne vient de se réveiller, faites gaffe. Ça, c'est RP, l'Inquisition, elle s'est visée. Oh, pas mal, 2. Ok, tu prends 3 dégâts. Vous voyez l'inquisiteur qui saute au niveau de Naya, qui lui fout un coup avec sa hache dans son dos. Donc tu es complètement coupé dans le dos et vraiment ouvert pour le coup. Hein. Tu tombes les 2 genoux à terre. Kevin, pareil, un des inquisiteurs foncé vers toi, a foutu un coup de hache dans un des soldats bavarois qui se tenait entre toi et ça. Et t'assèmes un énorme coup comme ça au niveau du visage. Il y en a 5 comme ça, c'est ça? C'est ça, ouais. Bonne chance. c'est ça. Hop, Il allez, y a c'est toujours les canaux de sauvetage. Ah, c'est oui, il y en a 2, c'est oui. Vigueur, difficulté 8, Albarat, s'il te plaît. Hop, difficulté 8, on a dit. Ce que j'aime bien avec les inquisitions de tous les royaumes, c'est que tu peux te permettre de faire des trucs puisque t'es l'inquisition, tu vois. Pourquoi l'Inquisition, ça fout toujours la merde? Non, l'inquisition c'est bien, c'est utile. C'est utile. Oui, mais à chaque fois que je joue un jeu avec toi, il me tombe dessus. C'est quoi sur la caméra de Simon? Ah, c'est son bras. 1. Ok, tu prends un dégât. Il a réussi à t'écorcher un petit peu au niveau de la joue et de la lèvre. Tout est au ralenti. Le capitaine est en train de se toucher le visage comme ça pisse le sang de partout. Vous voyez qu'il commence à trembler. Ça fait bien longtemps qu'il s'était pas mangé une petite mandale. Ça va lui remettre un peu les idées en place. Parmi tout ce vacarme, vous avez vu Galéade et Barbarta revenir sur votre bateau. À ce moment-là, Galéade, tu sens la pierre qui est dans ta poche qui se met soudainement à brûler et devenir aussi vive qu'une braise sur laquelle on soufflerait frénétiquement. Ça t'arrache la peau, ça te brûle la chair. Il te semble perdre en même temps
petit à petit, alors que tout se passait très bien, c'était même plutôt l'adrénaline qui vous portait grâce à toutes ces actions que vous avez réussies, il te semble perdre petit à petit la notion du temps et de l'espace. Tout commence à tanguer, mais pas en synchronisation avec le bateau. Tu vacilles en même temps que des voix en langue noire commencent à pénétrer ton âme. Elles émanent de la pierre qui semble réciter des cantiques noirs. Lorsque la douleur qu'elle provoque devient si intense que par réflexe, tu la sors. Toi, Barbarta, qui est juste à côté, tu n'as pas entendu les voix de la pierre, tu as juste vu Galéade se tenir comme ça la poitrine, retirer quelque chose de sa poche. Et cette pierre qui était noire, tu te rappelles, Galéade, noire, avec un tout petit point lumineux dedans, elle est devenue aussi rouge que le cœur d'un volcan. Et émane une aura noire, si intense et si dense, qu'elle semble absorber toute la lumière autour de vous. D'un coup, vous, les gars, vous les avez vus, Galéade et Barbarta, disparaître dans le noir, complètement. Comme si toute la surface du bateau où ils étaient était dans une obscurité totale. Dès que tu la sors, Galéade, en plus de te brûler la main, vous entendez, pour le coup tous, mais surtout toi Galéade, et ça va vraiment pas mal te chambouler, une voix d'une puissance que vous avez jamais vue ni ressentie auparavant, qui émet de la pierre en langue noire. Je vais tenter mon application. Vous entendez exactement ceci. Tu veux voir ma bite? Littéralement, Corentin, tu auras compris, des ténèbres jaillit le grand tout, appelé par les ombres, nourri des âmes, brûlant les chairs dans le néant. Dès que la voix s'arrête, de la pierre partent des dizaines de lisérés d'ombre, des tentacules d'ombre qui partent et jaillissent de la pierre. Partout sur le bateau, sur le vôtre et sur le leur, et qui semblent d'abord tourner autour de Galéade comme des racines et des branches de lierre autour d'un temple oublié par le temps. Tandis que tes yeux, Galéade, se gorgent d'un noir profond. Puis, ces tentacules se retirent jusqu'à attraper les premiers soldats qu'ils trouvent, par les pieds, par les bras. L'un des soldats attrapés est écartelé, vous voyez les deux bras être arrachés comme ça. Puis un autre transpercé de haut en bas par une des tentacules d'ombre. Et encore une autre frappée, attraper 3 des inquisiteurs et les décapiter en deux, les couper en deux, littéralement. Et elles reviennent au niveau de Galéade. C'est à moi, mon dernier tour, quand le capitaine... quand le capitaine Adric voit ça, avec son épée, il prend son épée comme ça, tout en se tenant Sorcière! il la prend comme ça et il la lance au niveau d'Albarad. Je peux ramasser des cailloux, moi aussi? Alors attention, parce que c'est le moment de vérité, moi j'ai essayé de pas me louper. Fucking merde. Moi j'ai pas de chance. Eh ben, la vérité est claire. L'épée passe à Utilise quelques une chance. centimètres de ton visage, Albarad, et vient se planter sur le côté. Si tu veux, je fais un jet de lance sur Kane. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Simon. Non. Nous reprenons le tour et je commence d'abord par Simon et je finirai par Corentin. Simon, que fais-tu? Toi, tu as vu tout ça, tu as entendu tout ça, mais depuis le début de ces événements, le seul truc qui t'intéresse, c'est de rentrer à Ancelti vu ce que tu as entendu. Objectivement, c'est évident que c'est extraordinaire ce qui vient de se passer devant toi, ce qui vient de arriver à Galéade, mais tout ce qui t'intéresse, c'est dingue de te foutre de pute, qui t'empêche de juste rentrer chez toi. D'accord. Le capitaine, il est où là? Il est à 5 mètres en contrebas. Sur le même bateau que moi. Ah, on est revenu sur le bateau là. Vous êtes tous revenus sur Oui, le bateau. je me souviens qu'il était encore en train de. Et lui, il est juste en dessous.
Du coup, je gueule à Galéade. La lance, Galéade! Il répond pas. Tu le vois, il bouge pas, il répond pas. Il est comme ça avec ses mains, comme ça, et tu le vois qu'il commence même à l'éviter. Ah, poker face. Merde. Tu peux, Il se met à léviter. la C'est un lance. mage. Je l'attaque alors. Hein. Tu vois qu'il lâche petit à petit la lance. Donc justement, tu peux le lui prendre. Par contre, il ne répond absolument de rien. Ok, je récupère la lance. Et puis je repousse. Je récupère la lance. Puis j'attrape Corentin pour qu'il descende. Qu'il arrête de léviter. Ok. Donc tu le redescends comme ça. Il y a une force qui s'émane de lui et qui nique la gravité. C'est assez impressionnant. Putain, très bien. Bon, bah, j'ai que. Du coup, je reviendrai sur lui après. Je regarde le capitaine Adric. Oui. Et je lui décoche un tir de lance en plein dans sa mouille. Qu'est-ce qu'il Vas-y, faut Simon. Dans l'autre Ouais. dans l'autre œil. Force et archerie, s'il te plaît. Et Oh, j'espère que tu vas me faire le même lancer qu'avec la palme. Oh, la palme de Simon, elle est légendaire. La palme, elle était légendaire quand même. Ça peut nous appeler ça une rame, parce qu'une palme, c'est pas Une rame. pareil. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ta mère. Un succès. Ah, mais triple 1, quoi. Tu Là, relances pas les 1? T'as pas un truc pour relancer les 1? Ah oui, t'as pas relancé les... Non, c'est c'est sur la le... vigueur. ouais. En revanche, j'ai encore des chances. Tu veux le relancer? Non, ça sera bien. Attends, je peux me rater. Moi. Tu mets une règle où on peut pas. Tu devrais mettre une règle où on peut pas utiliser plusieurs chances. À partir de 2, je veux pas. Généralement, Non. Je suis un seul. Ok, la lance est partie. Elle ne se plante pas, pareil. Elle l'écorche au niveau de la hanche. Il s'est retourné vers toi. Il n'a plus d'épée. Hein. Et là, à toi. Tu es toujours en haut avec le mec le plus incapable de l'armée bavaroise. Et attention, parce que lui aussi pourrait se réveiller. Attention. Je prends un pied au mât et je lui mets un coup de pied vraiment dans le ventre et pour l'envoyer par-dessus le nid-pic qui est vraiment un tout petit espace, quoi. Vraiment, il est en face de moi, donc il a le vide derrière lui, quoi. Oui, force et bagarre, difficulté 6, ça devrait pas être trop compliqué. Ah ouais, vas-y, défonce-le, là. Défonce-le, force. Il va tomber au même moment où Anthony sortait de la cave. Il va tomber dessus. C'est vrai qu'il veut vraiment qu'Anthony meure. Est-ce qu'on peut surnommer Anthony Spencer, Gwen? Grave. C'est le nouveau Spencer. Force et bagarre. Hop. Difficulté 6, tu m'as dit. Alors, difficulté Bim. 6, 3 succès. Ok. Le mec, il vole. Pendant qu'il tombe, il essaie de t'attraper une dernière fois. Il tombe, il s'éclate sur le bois qui était déjà bien fragilisé et passe en travers jusque dans la cave et s'empale dans un des bouts de bois qui avaient été arrachés tout à l'heure. Deuxième action, Hugo, si tu veux. Est-ce qu'il reste des inquisiteurs en état de fonctionner là après le mec qui a fait le film d'horreur là? Il en reste 2, oui. Un sur Lino et un sur Kevin. Lequel est le plus proche? Celui de Lino. Je vais shooter celui de Lino alors encore. Il est de dos? Il est de dos pour toi, ouais. Ouais, je vise en plein torse et je prends appui, je fais un tir normal. Archerie, s'il te plaît, difficulté 9. Oh. Dans le torse, pas dans la tête? Dans le torse. Ouais, 8, s'il te plaît, pardon. 4, 10. J'aime tellement les headshots, je suis désolé. Quoi ça? Ah, dommage. Ah. J'utilise une chance. Ok, vas-y. Non, il a dit non. Non, il a dit au bout de 2. Ouais, ne me cherchez pas trop parce qu'en effet, je pourrais passer à 1. Oh Bon non, bah voilà. Bon, bah, Ok. La tu flèche t'es part. tiré dans le pied, là. Elle part juste, elle érafle le visage de Lino et vient se planter dans le sol. Lino, à toi, Ouais. justement. le Técal. Alors, Tu- je me Ouais, redresse. je t'ai sauvé la vie. Hein. Ouais, merci. Ouais, j'avoue. Je me redresse et je me concentre pour essayer de comment dire, de reconcentrer la flotte qui tombe de l'orage Ouais. pour essayer de matérialiser des mains pour virer les inquisiteurs du corps à corps.
enfin un Ok. inquisiteur, pour le balancer sur le capitaine. Tu vois, D'accord, comme ok. une main d'eau comme ça pour le choper et le balancer sur le Ok, pas mal. Occulte capitaine. plus énergie, s'il te plaît, difficulté 8. Ah, ça peut être stylé ça. Plus énergie, difficulté 8. Ah, j'ai pas mon téléphone, je sais pas si vous m'avez écrit. Non, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah si, c'est bon, pardon, excuse-moi. Ok, donc vous voyez la main qui apparaît comme ça, qui est matérialisée par toute cette pluie torrentielle qui commence à former une main, qui attrape l'inquisiteur. Il n'ira pas, vu le nombre de succès, jusqu'au capitaine, mais qui l'éclatera contre le rebord du bateau. Ah, la main de Lino, c'est quelque chose. Ah bah, Tu peux faire une deuxième action si tu veux, Nino. genre me soigner. Par exemple. Je vais faire ça. Oh ben voilà, parfait. Bah voilà. Magnifique, sublime. Ok. Kevin, pour fermer la marche avant Galéade, que fais-tu? L'épée vient juste de passer devant toi, l'épée du capitaine. Tu Ok, as il y a tout- toujours, ce que un je- mec au corps à corps avec moi là. Oui, l'inquisiteur, ouais. Ok, ça marche. Kevin, ça marche. Ok. Alors le deuxième, du coup, il avait essayé de m'attaquer, c'est ça? Oui. Et il t'avait attaqué même. Les deux t'ont Ouais. attaqué. Il reste un soldat et un membre de l'inquisition devant toi. Ouais, il Il y en a un m'avait qui loupé t'a du coup. Il m'avait loupé du coup le mec. Non, il t'a frappé au visage. Non, personne de l'autre game. Ah non, non, j'ai pas pris un seul. J'ai pas pris un Personne seul. Ah si, j'ai pas pris un seul dégât depuis le début du combat. Non, non, tu n'as pas pris de dégâts, mais Attends, je clique permanence, ça serait bon. il t'a touché au niveau de la joue et de la lèvre. Ah oui, c'est vrai. Voilà, j'ai mon bouclier qui me parlait tout à l'heure, il m'a dit ça me Non, mais, manquait. du coup, je profite de son mouvement, tu vois, je chope son bras Mhm. et je le projette du coup sur les. Enfin, j'essaye de le projeter du moins sur les mecs en face. Ok, exploit force, s'il te plaît. Ok, tu n'arrives pas à le projeter sur les autres, par contre tu fais reculer l'inquisiteur de facile 2 mètres devant toi. Ça. Tu as une deuxième action, si tu veux. Je prie. Du coup, maintenant qu'il est plus loin, il y a d'autres types à porter ou c'est toujours lui le plus proche Oui, il y a toujours le soldat du début qui est toujours au corps à corps avec toi. Je profite de mon mouvement, du coup, vu que tu vois, je viens de projeter le mec. J'en profite pour foncer sur lui et tu vois, je fais une série de moulinets avec mon épée. J'essaie vraiment de le taillader dans tous les sens, qu'il Tu vas comprenne te pas d'où vient la blesser, tête. arrête Quoi. tes conneries. Ok, ça marche. Arme blanche, Pose-moi cette hache. J'ai pas entendu Gonek. arme blanche et bagarre, s'il te plaît. Oh, c'est non. Bon, bah, je gratte une chance parce que là, ça va m'énerver. Ça. On t'a dit de poser ta hache. Arrête tes conneries. Ah, mais putain, quand les dés veulent pas. Oh putain, ah ouais. Putain, t'es Sur violent. difficulté, c'est la difficulté la plus basse qui m'est fait depuis le début en plus. Ah, c'est mieux. Ok. Donc en tournant, tu as d'abord foutu un premier coup au niveau du torse du soldat le plus proche de toi. L'autre, en te retournant, ta lame est venue se cogner, frapper la main de l'inquisiteur, trancher. Et le dernier coup part dans le visage du soldat, que tu éborgnes complètement, que tu rafles comme ça sur tout le visage. À moi, vous enlevez tous vos casques sauf Corentin, s'il vous plaît. Quand on revient sur toi, tu sens une puissance qui grandit en toi. Comme si toute la vitalité des hommes que tu massacrais avec ces lisérés d'ombre pouvait être drainée. Comme si tu pouvais ressentir cette attraction qui te lie à la vie elle-même. Cette possibilité, oui, comme si tu pouvais te nourrir de leur énergie et de leur fluide vital. Ma question est simple. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu résistes à cet appel presque incontrôlable de puissance et de drainer la vitalité de ces hommes? Cette possibilité d'absorber leur énergie vitale s'offrit à Galéade. Allait-il résister à cet appel presque incontrôlable de puissance ou allait-il renoncer ?